Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la chaîne Le Syndicaliste, la chaîne qui parle de tout mais surtout de vous. Ces derniers mois, on a pu voir que les organisations syndicales se sont mobilisées pour la réforme de retraite. Je ne sais pas combien de mobilisations, dis-moi Gilles. 11, 12 Plus de 12. Plus de 12 mobilisations pour la réforme des Intersyndicales. retraites. Malheureusement, le 49.3 est passé par là, mais apparemment, à partir de septembre, ils vont réessayer de repartir au combat. Mais derrière ces organisations syndicales, il y a des représentants syndicaux. Ces représentants syndicaux, c'est des hommes et des femmes qui, pour eux, c'est plus qu'une profession, c'est une passion, voire même une vocation. Et aujourd'hui, le fondateur de cette chaîne, j'ai la chance d'être avec lui. Il s'appelle Gilles et il va se présenter brièvement à vous. Gilles, c'est à toi. Bonjour, merci pour cette présentation immédiate. Donc Gilles, je suis représentant syndical. Donc là, effectivement, j'apparais même sans montrer mon appartenance. Est-ce que tu peux quand même nous dire ton appartenance ou pas? Je peux le dire, je suis à l'UNSA. Donc moi, je suis syndicaliste depuis 2 ans environ. Et mon credo, mon souhait, ma volonté, c'est de m'engager auprès des collègues pour les aider, pour les accompagner et porter leurs demandes, leurs revendications au sein de notre entreprise. Donc du coup, pour présenter Gilles et pour lancer un petit peu la chaîne, car il y aura d'autres vidéos derrière où il y aura d'autres sujets, on va quand même approfondir tout ça et on va faire donc l'interview vérité. Même combat. Donc comme je l'ai dit, interview vérité, c'est parti. Gilles, j'ai préparé une série de questions et donc j'attends de toi une franchise totale. Alors c'est parti, pourquoi es-tu devenu syndicaliste? Eh bien, je suis devenu syndicaliste, un peu comme je l'ai dit en introduction, c'est pour pouvoir accompagner et aider les collègues et d'une manière différente de celle que j'ai pu faire lorsque j'étais en activité traditionnelle avant d'être syndicaliste. Je me suis dit qu'en étant complètement libéré de l'activité professionnelle et en étant au service des collègues, je me suis dit que ça sera peut-être plus facile pour que je puisse les accompagner. D'accord, très bien, c'est bien. En fait, c'est une vocation, voire un engagement pour toi. Oui, alors après, je ne veux pas être présomptueux, mais c'est vraiment... bon, là, je suis plus tout jeune, donc j'arrive à un moment de ma vie professionnelle où c'est ce moment-là ou jamais. Et donc, pourquoi ne pas essayer? En plus, mon entreprise me le permet au final, et mon organisation syndicale aussi m'accorde toute confiance. Et donc, voilà. Donc le matin, c'est ton leitmotiv. Voilà, je suis pour ça, matin, midi et soir, jour de fête. Et il y en a certains d'ailleurs à Paris qui m'appellent 7 jours sur 7. D'accord, mais justement, on va aller plus en profondeur. Quelles sont exactement tes actions? Alors, ce sont des actions... il y en a un certain nombre. Les actions immédiates, c'est lorsque quelqu'un ne se sent pas bien, quelqu'un pense légitimement ou pas légitimement d'ailleurs avoir été grugé. Donc je porte les situations individuelles qui me sont confiées en y mettant tout mon cœur et toute mon âme pour pouvoir aider au maximum mes collègues. Je porte également, si on m'accorde la confiance, des revendications plus collectives de groupes, notamment lors de réorganisation. Et puis aussi, je participe pleinement, entièrement et avec toute la confiance de tous les acteurs à la négociation d'accords, d'accompagnements sociaux et d'accords de méthode. Voilà. Donc c'est des actions, on va dire, collectives et individuelles. Voilà, ce sont des actions de ces 2 ordres-là. D'accord, ok. Donc par rapport Est-ce que j'étais suffisamment clair? Je pense qu'il a été suffisamment clair. De toute façon, il y aura d'autres vidéos. Les gens pourront laisser des commentaires s'ils veulent qu'on aille en plus en profondeur sur ce que tu viens de nous dire. Merci beaucoup. D'accord. Et comment apprécies-tu donc cette expérience, que ce soit personnelle ou professionnelle ou sociétale? Alors, cette expérience, moi, je me suis lancé sans forcément connaître tous les contours de ce nouveau poste. Ben, c'est une expérience assez riche où les gens m'accordent toute leur confiance. Quelquefois, les gens ne viennent pas forcément à moi, je le regrette et je peux trouver ça dommage. Et c'est parfois difficile de convaincre les collègues de sa bonne foi et de sa volonté de travailler pour eux. Mais globalement, expérience positive ou négative?
c'est une expérience positive, c'est une expérience de vie. Merci Sylvain, c'est une expérience de vie. Je rencontre des gens de tout horizon, de toute profession, c'est très varié, ça permet aussi de se remettre soi-même en cause, de se dire finalement peut-être il aurait fallu agir comme ça. Moi je sais que dans les actions tant individuelles et collectives que j'exerce, je prends toujours la précaution de voir avec les collègues s'ils sont favorables ou non à telle ou telle action. Je fais comme c'est très démocratique. Par exemple, je peux avoir une idée. Si le collègue a la même idée, je la porte. Mais s'il me dit, moi, je ne suis pas d'accord pour aller dans ce sens, mais je préfère aller dans ce sens, une fois qu'on en a débattu, je vais dans le sens voulu, souhaité par mes collègues. D'accord, donc tu vas dans le sens qui a été donc, on va dire majoritairement exprimé, mais donc dans toutes ces expériences et dans toutes ces directions, est-ce que tu as commis des erreurs? Des erreurs, on en commet parfois. Moi, je connais, j'ai un défaut. Des fois, quand je suis allié avec des personnes, je suis très présent. Et ça m'a été dit, j'ai une collègue qui est adhérente, qui m'a dit un jour, mais tu sais, je suis adhérent, je reste chez toi, ne sois pas inquiet, c'est pas parce que j'ai pas d'affaires que je reste pas avec toi. Et donc ça met en lumière que les gens, il faut pas être tout le temps derrière eux, même par le souci de bien faire, il faut laisser vivre, quoi. Il y a une respiration. L'erreur, c'était d'être trop derrière et de pousser les gens, de vouloir les aider, d'être trop présent. D'être trop présent. Et puis aussi, ce que j'ai appris grâce à ça, c'est que on ne défend pas si les gens ne demandent pas, et puis c'est pas la peine d'aller au-delà de la demande portée par l'agent, parce que quelquefois ça c'est mon défaut, voulant bien faire, je vais un petit peu au-delà, et il faut respecter la demande, rester dans le cadre de la demande du collègue et conserver le cadre. D'accord, très bien. Donc on a vu ces derniers mois qu'il y a eu beaucoup de mobilisations pour, entre autres, la réforme des retraites et d'autres contestations. Par contre, on a vu souvent que vous n'avez pas forcément gagné. Non. Il y a aussi une image du délégué syndical qui profite un petit peu des heures de délégation, qui défend pas trop ses salariés, mais qui prend souvent des avantages plus que pour, on va dire, le reste du personnel. Donc quel avenir pour le syndicat ? Alors moi je ne me situe pas du tout dans cet esprit-là, moi je peux parler que pour moi-même. Alors toi, comment vois-tu l'avenir du syndicat ? Alors l'avenir du syndicat, le syndicat n'aura d'avenir que si les salariés adhèrent aux organisations syndicales. Et ça c'est très important, qu'on ait un socle assez puissant pour qu'on puisse continuer d'exister. Plus le socle sera important et plus l'organisation syndicale sera importante. On assiste là, et d'ailleurs c'est depuis Rosan Vallon, qui est un professeur émérite de droit social, qui a expliqué que en fait le syndicat se vide au fur et à mesure progressivement de sa substance, et l'intérêt c'est de garder ce socle, et sûrement aussi de se renouveler. Et comme tout à l'heure tu le disais par rapport aux manifestations pour s'exprimer contre la réforme des retraites, on a pu apercevoir, ça je trouve ça très bien, une intersyndicale vraiment très liée sur toutes les manifestations, une intersyndicale fraternelle, parce que je tiens beaucoup à la... Unie et solidaire. Unie et solidaire. Merci. D'accord, très bien. Donc, si vous avez aimé cette interview, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, n'hésitez pas à la partager, n'hésitez pas ici également à vous abonner. Il y aura d'autres sujets qui vont arriver, soutenez-le parce qu'il a plein d'idées. Il a plein d'idées en tête qui vont pouvoir germer en vidéo, donc n'hésitez pas à rester sur cette chaîne. Merci Gilles. Merci Sylvain. Et on se dit à bientôt.